Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet particulier sur l'archéologie, pardon, sur l'archéologie, avec un sujet brûlant à laquelle plusieurs n'osent peut-être pas se frotter parce que c'est pas forcément évident non plus. Pourquoi l'archéologie montre une autre histoire de l'entrée en Canaan? C'est-à-dire que si on regarde les livres d'archéologie, les découvertes archéologiques qui ont été faites, eh bien en fait on nous dit que c'est pas du tout ça et qu'il n'y a pas de traces, etc., etc., etc. Donc, je renvoie pour avoir, parce qu'on va y faire allusion tout de suite si j'y pense pas pendant le partage, sur l'étude sur la traversée de la mer Rouge pour comprendre un peu aussi ce qui se passe et on va voir qu'on va retrouver un petit peu des éléments similaires. Donc je propose de commencer. Pardon. Alors nous allons commencer par une introduction sur l'archéologie et la Bible. L'archéologie et la Bible. Il y a trois positions majeures sur l'archéologie et la Bible, ou la Bible face à l'archéologie, ou l'archéologie face à la Bible. On a les conservateurs. Alors j'ai mis entre guillemets à chaque fois parce qu'ils ne se nomment pas comme ça, enfin ils ne revendiquent pas ce nom-là, hein, mais voilà. Ça explique bien un peu le cadre. Les conservateurs. La Bible donne le récit de l'histoire d'Israël. Point. Ce sont les conservateurs. C'est écrit, c'est comme ça, voilà. Dans des séquences chronologiques. On a tel morceau, et peut-être que, ce qui est juste, hein, mais peut-être que parfois il manque des morceaux. La Bible ne dit pas qu'elle est une histoire complète, linéaire, qui se tient bout à bout du début jusqu'à la fin. On le voit bien en lisant le texte, on voit bien qu'il y a des trous, je dirais, dans l'histoire. Ne serait-ce que les 400 dernières années entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, par exemple. Là, il y a un trou. Mais il y en a d'autres. D'un autre côté, on a les radicaux. Les radicaux qui disent la Bible a été écrite durant la période perse et ou hellénistique. Alors c'est quand la période perse? Il existe deux périodes perses. Hein. La première période perse de la 17e dynastie, de moins 525 à moins 404, et une seconde période, celle-là qui concerne pour les radicaux l'écriture de la Bible sous Osias, donc une compilation de traditions anciennes qui auraient été rapportées puis compilées par Osias pour faire la Bible que nous avons aujourd'hui, et donc qui daterait de moins 341 à moins 332. Alors, on a différents cas, on a différentes positions, on a certains qui disent que c'est aux alentours pour la première période perse, et globalement, je dirais dans le monde académique et universitaire, on a plutôt tendance à dire, à remonter le plus loin possible vers notre ère chrétienne, c'est-à-dire à dire que la Bible, elle est très très tardive. Ça, ce sont les radicaux. La période hellénistique débute avec la mort d'Alexandre le Grand en moins 323, voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance. On essaie de remonter le plus possible, en tout cas, vers Jésus. Et, pour les radicaux, les textes ont été influencés par les idéologies et les besoins de ces époques. C'est-à-dire qu'en fait, le texte biblique a été écrit, influencé par toute l'histoire précédente des peuples dans lesquels Israël a été, et elle a été utilisée, la Bible, pour revendiquer une existence territoriale juive. Voilà. Alors c'est pas forcément dit comme ça, je fais un résumé parce que c'est pas le but de ce soir, mais en fait c'est pour remettre en cause la terre d'Israël à Israël. Voilà. L'objectif caché, je dirais, profond de tout ça, là. Dire qu'Israël, c'est un montage politique d'un peuple de bédouins, une sorte d'amalgame d'un tas de choses, qui a revendiqué à un moment donné, et pour être en mesure de revendiquer une terre, a créé une histoire qui ne tient pas debout, qui ne tient pas la route. La preuve, l'archéologie montre l'inverse. Ça, ce sont les radicaux. Le texte biblique est donc idéologico-politique. Alors là-dedans, on va retrouver tous les philologues, hein, tous ceux qui étudient la Bible au travers de, on va en reparler un peu plus loin, on en a déjà parlé sur les traductions de la Bible. Ceux qui veulent plus d'éléments, allez voir ce passage, vous allez voir que c'est très très important. Donc minimisation de la valeur historique de l'Israël pré-exilique, c'est-à-dire qu'avant l'exil, Israël, mais non, c'était juste un peuple, un ramassis peut-être de plusieurs peuples, esclaves, bédouins, bref. Donc là, on minimise complètement la valeur historique pré-exilique. Et je donne une citation d'un monsieur qui, même dans le milieu chrétien, est très important, Israël Fickenstein, qui a écrit donc un archéologue au pays de la Bible. Peut-être que certains connaissent le livre, puisqu'il est assez répandu dans le milieu même chrétien
comme étant une référence sur l'archéologie de la Bible, et il écrit « La Bible est un produit idéologique, théologique et ou philosophique des prêtres les plus influents appartenant à la communauté sacerdotale du temple post-exilique ». Et quand il entend post-exilique, c'est pas l'exil de l'Égypte, qui pour eux n'a jamais existé, mais l'exil Babylone. Voilà. Donc pour dire que la Bible est très intéressante d'un point de vue idéologique, politique et religieux, voire spirituel. Mais bon, ça ce sont les radicaux. Je ne rentre pas plus dans le détail, ça n'a pas d'intérêt ce soir. Et on a les centristes. Les centristes, la Bible a été influencée par les idéologies et les besoins des époques de compilation des textes. Donc les centristes, eux, en fait, ils disent oui, d'un côté, il y a eu des influences évidentes. Alors on en parlera peut-être un jour, j'espère, c'est sûr même, parce que c'est passionnant de voir ce que les arguments pris par les radicaux et les centristes pour dire que la Bible a été influencée, si on les remet bien dans leur contexte historique, archéologique, politique, on se rend compte que c'est l'inverse, et que l'on démontre de façon irréfutable que la Bible est au contraire le livre qui a influencé l'histoire de l'humanité. L'Égypte, l'histoire pharaonique égyptienne, a été complètement influencée par la Bible. Je dis quelque chose qui va à contre-courant complètement, je ne vais pas le démontrer ce soir, on le fera une autre fois. Mais voilà, la Mésopotamie a été complètement influencée par, alors pas la Bible en tant que telle, mais par Abraham et par ce qu'il a pu apporter de ce qu'il avait reçu lui-même de son père et de ses aïeux jusqu'à Noé. Puisque on sait que Abraham a connu Sem, le fils de Noé. Il avait un récit direct de ce qui s'est passé au début. Bref, fermons la parenthèse. Donc en tout cas, là, les centristes nous disent oui, la Bible a été influencée. Alors, différence avec les radicaux sur la datation des textes bibliques. La seule chose qu'ils disent, c'est non, la Bible n'a quand même pas été écrite après le 6e siècle, voire après le 3e siècle avant Jésus-Christ, elle a quand même été écrite bien avant. Mais je suis d'accord avec vous qu'elle a été influencée. Donc on a des gens qui sont, on pourrait dire, dans une expression plus moderne, post-christianique, on va dire, mi-figue, mi-raisin. Sur tout le monde a un peu raison en fait. Tout le monde a un peu raison, donc surtout, ne nous battons pas. Le texte est écrit à rebours, c'est ce que disent les centristes, c'est-à-dire que et les origines décrites correspondent aux besoins idéologiques de la période exilique. C'est-à-dire que le texte a été écrit un peu plus tard que les récits qui nous sont contés, voire beaucoup plus tard, mais pas au 6e siècle. Voilà, donc on essaie de faire un mix d'accordéoné, une sorte d'accordéon entre les deux. Donc là, on a Finkelstein qui dit lui-même, qu'il est centriste. Alors, il ne va pas dire je suis centriste, mais voilà, l'explication qu'il a, c'est que les textes ont été écrits à rebours et que les origines décrits dans les textes correspondent aux besoins idéologiques de la période exilique. Donc la première chose, bien entendu, ça tombe sous le sens, la création est un mythe purement idéologique, philosophique et religieux. Bien, on verra plus tard, on peut démontrer tout le contraire une autre fois. Donc les centristes, un positionnement prépondérant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai dit par exemple Finkelstein dans son livre Un archéologue au pays de la Bible, que l'on retrouve dans beaucoup de foyers chrétiens ou d'églises, en fait c'est la position aujourd'hui, voilà, faisons pas trop de vagues, on va pas trop fâcher tout le monde, donc voilà, on trouve un truc un peu entre eux, là, on navigue entre deux eaux. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que plus de 90% des livres sur l'archéologie biblique sont centristes. Donc on nous dit, c'est le reflet de l'archéologie. On s'appuie sur des bases scientifiques, archéologiques. D'où la conclusion de Finkelstein. Finkelstein, donc je n'ai pas mis tout à l'heure, mais c'est un archéologue israélien né en 1949 et qui est professeur d'archéologie à l'université de Tel Aviv. Lui, ce qu'il dit, c'est que dans ses ouvrages, il écrit, plus de 90% des chercheurs sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu d'exode d'Égypte. Tout simplement. 80% des chercheurs pensent que la conquête de la Terre ne s'est pas produite comme indiqué dans la Bible. Vous savez, c'est des petites phrases comme ça, qui glissent sur une page, mais qui sont lourdes de conséquences et de sens. 50% des chercheurs sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu de royaume uni puissant sous le règne de David et de Salomon. Ça, on verra ça une autre fois aussi, on en parlera. Et partout où même j'ai discuté avec des chrétiens ou des scientifiques athées, peu importe, tous me disent non, David et Salomon, c'est du mythe, quoi.
peut-être existé en tant que chef de village dans un coin reculé. Mais non, on n'a aucune trace archéologique. S'ils étaient si puissants que ça, il y aurait des traces. On a des traces de l'Égypte, des pharaons, on a des traces de la Mésopotamie, on a des traces de Babylone, on a des traces des Grecs, on a des traces des Romains, et les Salomon. Donc, les conclusions sont ainsi faites. On va voir au fur et à mesure pourquoi on arrive à ces conclusions. Alors, premièrement, il n'existe aucun recensement qui permette d'appuyer un tel chiffrage de pourcentage. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de liste, même pas exhaustive, mais de liste de chercheurs, archéologues, biblistes, chrétiens, athées ou pas, peu importe, sur lesquels on pourrait se baser pour dire, ah bah il y a 350 chercheurs au total, il y en a 250 qui affirment ci, il y en a 150 qui affirment ça, etc. Ce qui nous permettrait d'avoir une base pour dire, voilà, on a un certain nombre de... Là, ce sont des phrases qui n'ont aucun appui. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire, aujourd'hui je peux dire, 100% des Français souhaitent aller vivre sur Mars. Voilà. Je m'appuie sur quoi pour dire ça? Rien. Alors aujourd'hui, c'est facile de dire l'inverse, mais si je dis 100% des Gaulois pensaient que la Lune allait s'écraser sur Terre, je m'appuie sur quoi? Pareil. Alors, il arrive un moment où il faut des appuis. Là, il n'y en a pas. C'est ce que je voulais montrer sans le démontrer plus en avant, parce que ça aurait été long et ça n'a pas d'intérêt. Parce que maintenant, on va parler de faits. On va arrêter de parler de théorie, on va parler de faits. Des faits concrets. Donc ces trois positions existent depuis la fin du 19e siècle. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. La position centriste, surtout élaborée par Friedrich Weinhausen, qui est un politique allemand théologien, puis pasteur évangélique. Et c'est lui qui a mis en fait une sorte d'équilibrage, en disant qu'il faut être équilibré, il faut être sensé, comme on a vu, comme diraient nos philosophes français du XVIe siècle. Il faut être sensé dans la lecture de la Bible. Donc, c'est lui le premier. Le problème, beaucoup de théories scientifiques ne sont pas basées sur des faits, mais sur des hypothèses théoriques. Je parle scientifique, je dépasse même le cadre de l'archéologie. C'est-à-dire qu'en fait, on élabore des théories, et ensuite on cherche des faits qui vont conforter les théories. On a par exemple, la plus grande théorie basée comme ça sur des pensées, sur une idée, c'est Darwin, l'évolution. L'évolution, il est parti sur une idée, et depuis son idée, on cherche absolument des faits qui corroborent à la théorie. Alors que normalement, en science, on a une expérience que l'on renouvelle, on voit que c'est toujours la même chose, le même résultat, donc cause et effet, et à partir de là, on devrait en déduire une théorie. Bien souvent, on fait l'inverse en science, pas tout le temps, fort heureusement, mais bien souvent. Et en archéologie, en tout cas, c'est ce qui est fait. Et plus on a de faits, plus on dérange les théoriciens. C'est-à-dire que quand on commence à avoir de nombreux faits, et là on vient bousculer les théories, puisqu'on a des faits qui, bien souvent, ne corroborent pas avec la théorie. Donc là, on dérange. Il faut donc comparer le texte biblique, je reviens sur l'archéologie et Bible, le texte biblique aux faits, et non pas aux théories. Vous avez des gens parfois qui font des grands débats, et qui se battent sur des théories. Ça sert à rien. C'est comme de dire à quelqu'un, moi, je pense qu'il fait froid. L'autre dit, moi, je pense qu'il fait chaud. Alors là, vous pouvez partir sur un débat, et à ne pas finir. L'idéal, c'est de dire, on a un thermomètre, il fait telle température, voilà. Après, c'est un positionnement de chacun. Ça, c'est les théories. Les faits, c'est la température. S'il fait 50 degrés à l'ombre, on va avoir du mal à justifier que la personne est froide. Ou alors, elle est malade, elle a la fièvre. Tout simplement. Les conclusions ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Donc, comparons les textes bibliques aux faits. Prenons un exemple. L'entrée d'Israël dans le pays promis, dont on va parler ce soir. La Bible nous dit que le peuple est sorti d'Égypte. Le peuple a erré dans le désert pendant 40 ans. Le peuple est entré en Canaan par la vallée du Jourdain. Oups. Le peuple s'est ensuite installé en Samarie, et Jérusalem apparaît bien plus tard, puisque c'est David, on verra en conclusion, c'est David qui a choisi Jérusalem comme capitale, Yébous, la ville de Yébous, qui a renommé Jérusalem, Yerushalayim. Il l'a choisi, mais c'était aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire quasiment 200 ans après la conquête. D'accord? 200 à 300 ans, enfin 200, un peu plus de 200 ans. Alors là, pour le peuple sorti d'Égypte, le peuple a erré dans le désert pendant 40 ans, on nous dit non, ça c'est du mythe, il n'y a aucune trace. Je renvoie vers notre étude, l'Exode et la traversée de la mer Rouge, mythe ou réalité, pour se rendre compte
que nous avons des faits qui prouvent que la Bible dit vrai, ces faits sont sous silence. On n'entend pas. On les voit pas, on les entend pas, on ne peut pas les lire. Voilà. Alors, j'ai pris une carte, on va la retrouver très souvent, cette carte. Carte très simple, hein, mais le peuple est entré en Canaan par la vallée du Jourdain. C'est ce que nous dit la Bible. Ils sont montés et ils sont arrivés dans la vallée du Jourdain. Ils sont passés par Gilgal, on verra tout à l'heure. Le peuple s'est ensuite installé en Samarie, c'est-à-dire la zone rouge, ici, que j'ai cadré en rouge. Ici. J'ai encadré en rouge, c'est ce que nous dit la Bible. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est ce que nous dit la Bible. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la zone en vert, ici, qui pourtant est la zone par laquelle est rentré Josué et le peuple d'Israël, eh bien, n'a été l'objet d'aucune recherche archéologique. Aucune. Donc on nous dit, nous n'avons aucune trace archéologique de l'entrée de Josué dans Canaan par la vallée du Jourdain. Mais quand on regarde les ouvrages archéologiques, il n'y a aucune recherche archéologique sur ce sujet dans la zone qui serait a priori concernée. Alors, un archéologue a voulu effectuer des recherches dans le secteur de la tribu de Manassé. Cet archéologue, c'est Adam Zertal, un archéologue israélien et professeur d'archéologie à l'université d'Haïfa. Enfin, en fait, il est décédé en 2015, hein, donc il n'est plus professeur. Voilà, jusqu'en 2015. Alors, cet homme, c'est un juif qui se positionne comme un juif non religieux, plutôt athée et socialiste. Voilà, c'est lui qui le dit, hein, donc c'est facile. Hein. Je ne fais que répéter ce qu'il a lui-même écrit et dit. Donc voilà. Donc on ne peut pas le taxer, comme on le fait parfois, de dire « Ah oui, mais lui, il est chrétien. » Ah oui, chrétien. Et, hein, comme si un chrétien perdait toute objectivité, bien sûr. Un chrétien, il devient quelqu'un de totalement subjectif. Lui, il ne l'est pas, donc on ne peut pas le taxer de ça, en tout cas. Et la tribu de Manassé, donc je l'ai mise ici en rouge. Voilà, la zone qui est la zone principale de l'entrée de Josué dans Canaan. Alors, cet homme, cet archéologue, avec des étudiants en particulier, eh bien, a fouillé cette zone-là qui était vierge. Alors en même temps, pour un scientifique, c'est quand même extraordinaire d'aller sur une zone vierge. C'est top, là on découvre. Donc, et il a trouvé plus de 1532 sites. 1532 sites qu'il a fouillé entre 1982 et 2015, date de son décès. Il a écrit 6 volumes archéologiques d'environ 800 pages chacun. Alors, volume archéologique, oui, j'avais mis la description. Description technique pour les archéologues, c'est-à-dire que ces volumes archéologiques, ce sont des faits techniques d'archéologues qui parlent à des archéologues. C'est pour ça que ce ne sont pas des ouvrages que l'on va retrouver dans une bibliothèque classique, ce sont vraiment des ouvrages très techniques. Et il y en a quand même publié 6 de 800 pages chacun. Uniquement sur des découvertes archéologiques, avec des exemples. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits. Ce qu'on appelle un volume archéologique, ce ne sont que des faits, ce ne sont pas des théories. Ce ne sont que des faits. Alors, sur les 1532 sites qu'il a fouillés, il y en a 1370 qui sont des nouveaux sites. Les autres, c'est des sites qui avaient déjà existé et pas dans la vallée du Jourdain. Mais lui, il a visité tout Manassé. Hein. Donc il y avait d'autres sites qui étaient de ce côté-ci. Voilà. Donc, soit 90% des sites existants dans le secteur. C'est-à-dire qu'il a découvert, maintenant il y a 1532 sites qui existent, 90% c'est lui qui les a découverts. C'est-à-dire qu'avant, il n'y en avait que 10%. Ça veut dire que les théories sur l'archéologie et la Bible, dans la conquête de Canaan, sont basées sur 10% des sites. 1/10 des faits que l'on a aujourd'hui. Il a, sur ces 1370 nouveaux sites découverts, il y en a 400 qui sont datés de l'âge de fer, de façon certaine, par différents moyens, des poteries, toutes sortes de choses. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais juste quelques exemples. Il y a 400 sites qui sont datés de l'âge de fer. Alors au Proche-Orient et en Europe balkanique, la transition vers l'âge du fer est la plus ancienne au monde et se produit vers 1200-1000 avant Jésus-Christ, l'époque de Josué. Parce que si vous tapez sur Internet ou sur Wikipédia âge de fer, vous allez avoir toutes sortes de dates. Parce que l'âge de fer, c'est l'apparition de l'utilisation courante du fer. Donc, c'est pas la même partout dans le monde. Voilà, c'est pas une datation universelle et uniforme.
Donc, dans le bassin ici qui nous intéresse, c'est à l'époque de Josué, qu'on appelle l'âge de fer. Alors, je ne rentre pas dans les détails, il y a l'âge de fer 1, l'âge de fer 2, peu importe. On essaye de faire simple, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir, de rentrer trop dans le détail, c'est de montrer des faits. Donc, les théories archéologiques de la conquête de Canaan par Josué sont basées sur 10% des sites aujourd'hui découverts. Entre 1982 et 2015. Ah, les théories datent d'avant, hein. Dès le 19e siècle. Et elles ont encore cours aujourd'hui. On va voir un peu à la fin ce qu'il en est. C'est très intéressant. Ah non, c'est pas qu'on prend pas tout en compte, c'est qu'on ne prend rien en compte de ce que cet archéologue a découvert. C'est pire. C'est pire. On prend rien en compte. Et on va voir ce qu'il a découvert. C'est là que c'est intéressant. Parce que ça remet beaucoup de choses en cause. Énormément de choses en cause. Donc, du coup, si on prend en compte les 1532 sites au complet, c'est-à-dire avec les 1370 sites nouveaux, eh bien ça nous amène à redessiner une carte de l'histoire complètement différente. Je vais vous en montrer un petit morceau, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est passionnant. Et vous allez voir que ça chamboule le monde d'un point de vue géopolitique aujourd'hui. Pourtant ça date il y a un bon moment, 3000 ans. La période des Hyksos est très documentée, c'est-à-dire que la période des Hyksos, donc c'est la période essentiellement où on a un peuple qui a envahi l'Égypte ici, parce qu'il y a eu la guerre, donc les Hyksos ont bousculé l'Égypte. On en reparlera parce qu'on fera une étude sur Joseph, et là aussi pourquoi l'archéologie dit l'inverse de ce que dit la Bible. Et on va voir que c'est passionnant. Donc là, en tout cas, les Hyksos, qui vont jouer un rôle extrêmement important dans le plan de Dieu, ici, ont envahi l'Égypte et puis toute le nord, et puis bien plus, hein, mais là, ce qui nous intéresse, c'est Israël, hein, la bande de Canaan. Les Hyksos, c'est un peuple qui venait de Grèce, enfin au départ. Enfin, ce sont ce qu'on appelle les barbares, qui avaient un peuple extrêmement puissant et qui se sont affrontés contre les Égyptiens. C'était les deux grands peuples de l'époque. Et les Égyptiens, eux, étaient en phase de déclin, avec des révoltes. On expliquera tout ça pourquoi, parce qu'il y a eu des révoltes, il y a eu des famines, choses. Les Égyptiens, c'est une culture qui s'est complètement effondrée. Et les Hyksos, eux, les ont envahis parce que les Égyptiens essayaient de garder des frontières, voire de récupérer un peu de terre riche des Hyksos. Bref, il y a eu bataille. Les Hyksos, c'est un peuple qui venait du nord et qui a envahi le sud. C'était à l'époque de moins 1720 à moins 1570. Donc on est quasiment 3 siècles avant Josué. Donc là, je reprends ma carte je vais prendre toujours la même que ça en a nos repères, hein, avec les tribus d'Israël, et notre Manassé, que nous étudions ce soir plus particulièrement, parce qu'on pourrait faire la même chose sur tout Israël. Ça serait vraiment long. Surtout que là, on va faire qu'un résumé. Donc très documenté, c'est-à-dire que voilà, ça, ce sont les zones, ce qui se trouve en bleu, ce sont des zones que nous avons d'un point de vue archéologique sur les Hyksos. Donc on sait que les Hyksos étaient très présents. Donc là, j'ai pris que Manassé. Hein. J'ai pas pris tout Israël. Voire plus, hein, parce qu'on pourrait monter jusqu'au Liban et redescendre jusqu'en Égypte. En tout cas, sur la tribu de Manassé, on va se concentrer là-dessus, puisque c'est Josué qui nous intéresse. On sait que les Hyksos étaient présents, peut-être plus que ça, mais ça c'est sûr, puisqu'on a des traces. Qui sont datées, qui sont formelles. Donc les Hyksos étaient là où c'est bleu. Les Hyksos ont ensuite été combattus et vaincus par les Égyptiens. On a une dynastie égyptienne qui est revenue au pouvoir, qui a repris des forces, et qui a chassé les Hyksos. On va prendre une carte, la période égyptienne justement, qui a chassé les Hyksos, de moins 1500 à moins 1200. Donc la période justement, fin Hyksos, jusqu'à Josué. Qui nous intéresse. Je reprends la carte. Nous avions vu que les Hyksos étaient implantés ici, d'accord? Eh bien, nous voyons qu'à la période égyptienne, les Égyptiens, eux, qu'est-ce qui reste? Les Égyptiens, on sait, c'est documenté, qu'ils ont fait la guerre aux Hyksos et qu'ils ont massacré les Hyksos. C'est-à-dire que, quand je dis massacrer, c'est éradiquer complètement. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de tuer, détruire. C'est pas de faire des prisonniers. Donc, il y a des textes qui montrent que l'objectif était de tuer le maximum. Donc ils ont complètement détruit les Hyksos. Une sorte de vengeance. Et les sites arrivés en moins 1200, les sites qui étaient habités, c'est ce qui est en vert. Voilà. Sur la tribu de Manassé, le territoire, il ne restait plus que les petits points verts où on retrouve de la population.
Ça veut dire que les Égyptiens ont détruit complètement la civilisation cananéenne, Hyksos, de l'époque. Les Égyptiens ont annihilé complètement toute la population de Canaan, laissant la terre promise libre pour les Israélites. C'est-à-dire que quand les Israélites sont arrivés, il n'y avait plus rien. Donc quand on accuse les Israélites en disant « Ouais, alors, si les Israélites ont envahi le pays, parce que la théorie d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas envahi le pays, mais ils sont violents, ils ont détruit tout le monde. » L'archéologie nous montre que quand Josué est entré dans le pays, il n'y avait presque plus personne. Les Égyptiens avaient fait le ménage. Il n'y avait plus rien. Donc c'est pas les Hébreux, les Juifs, Israël, qui a détruit les habitants de Canaan, ce sont les Égyptiens. Continuons. On sait que les Israélites se sont implantés en terre promise de moins 1200 à moins 1000, c'est ce que nous dit la Bible. Josué, ils sont rentrés, et voilà. Pardon. Je reprends mes points verts, j'ai remis mes petits points verts, c'était là où il y avait des habitants de Canaan, des Cananéens. Les Cananéens, ils habitaient les petits points verts. Les Israélites se sont implantés. Quand on fait des recherches avec les 1532 sites archéologiques qui sont maintenant connus, avec un certain nombre qui sont datés de l'âge de fer, donc de Josué, eh bien on sait que les Israélites, entre moins 1200 et moins 1000, donc en 200 ans, se sont implantés partout où c'est rouge. Partout où c'est rouge. En 200 ans, au lieu de 10 sites cananéens, nous avions plusieurs centaines de sites israélites. Alors, la théorie, beaucoup affirment, à l'instar de Wittgenstein justement, que les Israélites sont les descendants des Cananéens. Il y avait quelques Bédouins qui sont rentrés par là, par-ci, par-là, ils se sont mélangés, et puis comme leur culture était un peu plus, peut-être un peu plus forte, plus de caractère, j'en sais rien, ils ont petit à petit se sont mêlés aux Cananéens, et en fait, ce sont des descendants de Cananéens, tout simplement. C'est la théorie des centristes. Donc la plus répandue. Ceci est totalement impossible. Les faits archéologiques que nous venons de voir le montrent. Pourquoi? Une telle croissance démographique ne peut être que le résultat d'une immigration. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, une croissance démographique de 2% est très élevée. C'est un record qui a été atteint dans les années au XXe siècle. 2% d'accroissement de population, c'est énorme. Si la théorie centriste de dire que les Israélites, ce sont des Cananéens qui se sont juste intégrés et qui sont développés, ça veut dire qu'ils auraient eu une croissance démographique de 2900%. Alors je me suis pas amusé à calculer, j'aurais pu m'amuser à calculer combien ça faisait d'enfants, à peu près par personne, enfin par couple. Mais là, ça en fait beaucoup plus que ce qu'une femme peut faire. Bon. Donc, cette théorie centriste est totalement impossible. C'est-à-dire que les faits archéologiques que nous avons aujourd'hui nous montrent que le développement du peuple d'Israël sur la terre promise a été, tout d'abord, a commencé en moins 1200, à l'époque de Josué. Ensuite, le deuxième point important, ils n'ont pas décimé, éradiqué la culture cananéenne qu'il y avait avant, puisqu'elle avait été elle-même détruite par les Égyptiens. Donc quand ils sont arrivés, ils ont fait quelques guerres, je dirais, et on connaît bien Jéricho, par exemple, et la ville d'Aï, entre autres, il y en a quelques-unes. Je renvoie vers notre étude sur pourquoi la violence dans l'Ancien Testament. Mais on sait que c'est tout simplement qu'ils sont arrivés immigrés. Ils sont rentrés dans le pays par l'extérieur. Ils ne pouvaient pas venir de l'intérieur du pays. C'est une chose certaine. Puis nous savons au niveau archéologique que Israël se développe de moins 1000 à moins 722. Moins 722, pourquoi? C'est précis comme date. C'est la conquête assyrienne. Elle est datée, on sait que les Assyriens sont arrivés à ce moment-là, et que là, ça a changé la donne. Je reprends ma carte. Je reprends le peuple d'Israël qui s'est implanté, je dirais, jusque l'an moins 1000, donc en 200 ans, et les 3 siècles, et les 3 siècles qui suivent, voilà, c'est le rose. Donc on voit que ça se développe de façon cohérente. C'est-à-dire que là où il y avait déjà du rouge, eh bien ça se développait comme des villages sont devenus des villes sont devenues des grosses villes, etc. Donc on a quelque chose de cohérent qui se tient tout à fait, avec un accroissement cette fois-ci qui est logique, qui est une croissance démographique
tout à fait raisonnable, où là ils sont implantés et ils s'accroissent. Donc ça, c'est la première chose sur des faits que nous avons aujourd'hui, qui, dans tout le débat géopolitique d'aujourd'hui, met en cause Israël sur la terre en disant oui, mais cette terre appartenait avant à d'autres, et en particulier des Cananéens dont se revendiquent les Palestiniens, hein, entre autres, qui ne sont pas du tout originaires de là. Hein, ça c'est facile à démontrer, mais on ne fera pas ce soir. L'archéologie nous montre que ça ne peut pas être le cas, et que les Cananéens avaient été détruits avant Israël par les Égyptiens. Donc s'il y a des descendants des Cananéens, ils ont des comptes à rendre et à régler avec les Égyptiens, pas avec les Israéliens. D'un point de vue historique, nous en sommes là. Maintenant, prenons Deutéronome chapitre 11, verset 29, on va rentrer un petit peu maintenant sur Josué qui rentre dans la terre promise. Alors déjà, vous voyez que là, les faits que nous avons remettent en place beaucoup de choses. Deutéronome 11, 29. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. C'est Moïse qui parle à Josué et qui lui dit de la part de Dieu, voilà, quand tu rentreras dans le pays, parce que moi je ne vais pas rentrer avec toi, donc quand tu rentreras dans le pays, voilà ce que tu devras faire. Bien. Deutéronome 27, 4. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur toujours Moïse qui répète cette directive de Dieu. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Je ne lis pas tout le texte. Je vous inviterai après à lire Deutéronome 27, 1 à 10. Josué 8, 30. Maintenant on est, alors ça c'était la directive de Dieu donnée par Moïse. Maintenant on est dans Josué. Dans Josué, qu'est-ce qu'il fait? Josué 8, 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Magnifique. Obéissance de Josué à Moïse. Alors, où se situe le mont Ébal? On va le voir là, ici. Alors, entre 1868 et 1929, non, c'est vieux, hein, 4 missions différentes ont effectué des recherches sur le mont Ébal, près de Sichem. Là, il y a des archéologues qui se sont dit, ah, il y a un texte biblique qui nous dit que là, Josué, il est arrivé là, il a commencé par aller là. C'était l'ordre de Dieu, et il a construit un autel. Donc, si on va sur le mont Ébal, eh bien, on va trouver des traces. Donc les 4, voilà, je les ai donnés, hein, c'est 4 missions. Et il y a 2 anglais, 2 français, 2 missions anglaises, 2 missions françaises. Et jamais rien n'a été trouvé. Rien, pas une trace, pas rien. Conclusion des chercheurs, ce récit est un mythe comme tant d'autres, et effectivement Israël est une nation arrivée beaucoup plus tardivement, la preuve. Alors, la Bible nous raconte des trucs, et quand on veut les vérifier, ben, voilà. C'est bien embêtant, hein, mais c'est comme ça. Donc la Bible, c'est un mythe. Ou une adaptation voilà, idéologico-politique, enfin, bref, ce qu'on a vu tout à l'heure. Josué 8.33, qu'est-ce que nous dit Josué 8.33? Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient sur les 2 côtés de l'arche devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Texte clair, hein? Prenons une carte. Nous avons le mont Ébal qui est ici, c'est une photo, et le mont Garizim qui est de l'autre côté, en face. Je prends maintenant une carte pour voir un petit peu de dessus. Nous avons le mont Ébal au nord et le mont Garizim au sud. Alors, je ne l'ai pas mis parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais dans les diacritiques à cet endroit-là, en fait, les diacritiques nous donnent les orientations des monts. Il y en a un qui est au nord, l'autre qui est au sud, il y en a un qui est plus haut que l'autre, il y en a un qui est plus bas. Tout ça, c'est les diacritiques qui nous donnent toutes les informations géographiques. Ça va être intéressant parce que tout à l'heure, je vais en parler rapidement parce que je ne voulais pas prendre le temps de tout détailler. Mais voilà. Et quand on prend la mesure entre le mont Garizim et le mont Ébal, il y a à peu près 4 km. Donc ça veut dire que si je prends le texte tel qu'il est écrit ici, mes yeux, on avait la moitié du peuple qui était d'un côté et l'autre moitié 4 km plus loin. Pas très pratique pour bénir le peuple. Alors, comme l'étude, je renvoie vers l'étude sur Genèse avec Jacob et Ésaü sur
prophétie de la Seconde Guerre mondiale, où on a un texte, on dit oui, mais alors, alors il est dit dans le texte que Jacob a coupé sa famille en deux, mais un peu plus loin on dit qu'il n'a pas coupé en deux, mais en fait c'est parce qu'il a mis les chameaux d'un côté et sa famille, puis comme ça, si sa famille était détruite, il sauvait les chameaux. Donc les gens essaient de trouver des théories plus ou moins farfelues. Alors certains vont nous dire, oui, mais parce que dans le peuple, il y avait le peuple hébreu, puis il y avait des gens qui n'étaient pas juifs, pas hébreux, pas Israël. Alors les pas Israël, ils étaient sur le mont Garizim, mais les Israël, ils étaient sur le... Bon, évitons toute théorie, regardons ce que nous dit le texte. En tout cas, c'est à partir de là que les expéditions, les quatre expéditions, les quatre, pas les A, les quatre expéditions, ont cherché l'autel de Josué sur le mont Garizim. Et pourtant, c'est écrit que c'était sur le mont Ebal. Mont Garizim. Pourquoi? Alors regardons le texte. Et vous allez voir, ça se joue à très très peu. Le texte nous dit que la moitié du peuple était du côté du mont Garizim, côté El Moul. El Moul, en face. La moitié du peuple était en face du mont Garizim. Et pour le mont Ebal, El Moul en face. En fait, on se dit, il y en a un qui est en face, en fait, hop, on croise. Donc on s'en revient même. La moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Bon. Pourquoi les chercheurs sont-ils allés chercher sur le mont Garizim et pas sur le mont Ebal? Parce que là, d'après le texte, il n'y a aucune raison d'aller choisir l'un plutôt que l'autre. À la limite, il fallait chercher sur les deux. Vous voyez ce que je veux dire? La raison, elle est simple. C'est à cause de ce qu'on appelle les textes reçus, dont on a parlé dans les traductions. C'est-à-dire la correction des manuscrits par les philologues. Ceux qui, eux, ils ont la science de la littérature, de la géographie, de l'archéologie. Sachant que les philologues, ça date du XVIIIe, XIXe siècle. Ça continue encore. Et eux, ils ont corrigé les textes bibliques anciens en disant non, mais c'est pas cohérent. Il faut que ça reste cohérent. Là, il y avait des fautes, on a corrigé les fautes. Et voilà ce qui se trouve dans le texte de Josué 8, 33, dans les textes reçus. Donc j'ai repris juste la phrase qui nous intéresse. Moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ebal. Texte reçu. Moitié du côté du mont Garizim. El Moul. Bon, on sait que c'est en face. Tout va bien. Moitié du côté du mont Ebal. Et là, sur les textes reçus, il manque 2 lettres. Enfin, il manque. Les gens intelligents nous disent qu'il faut les enlever. Ces 2 lettres. Alors ça veut dire quoi? Sans rentrer dans le détail, ça veut dire que les Israélites étaient sur le mont Garizim en face du mont Ebal. Puisque le El, qui est du côté du mont Garizim, insiste sur la localité sur ce mont-là. Donc, si je lis le texte en hébreu dans les textes reçus corrigés par les gens intelligents, je lis que ils étaient sur le mont Garizim en face du mont Ebal. Parce que le philologue, il nous dit, c'est pas logique qu'on dise que la moitié du peuple était en face de la montagne et que l'autre moitié était en face de l'autre montagne. C'est pas cohérent d'écrire un texte. À ce moment-là, il valait mieux dire chacun était sur sa moitié. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu alambiqué. Donc, le texte, il faut le simplifier. Il y a un copiste qui a dû faire une erreur là. Donc, on enlève 2 lettres. Et là, c'est beaucoup plus simple. Tout le peuple était sur le mont Garizim. Donc, les chercheurs, qui sont des scientifiques, donc qui s'appuient sur la philologie, ce sont des gens intelligents, et bien ces gens-là sont allés sur le mont Garizim, puisque les textes scientifiques de la Bible nous disent que c'est sur le mont Garizim. Et ils n'y ont rien trouvé. Rien. En 1980, un site archéologique est découvert près de Sichem. Découvert par qui? Zabal de tout à l'heure. Celui qui a tout fouillé. Et il est allé sur le mont Ebal, parce qu'il est allé partout. Et il est allé sur le mont Ebal, pas sur le mont Garizim. Et sur le mont Ebal, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Ceci. Donc ça, c'est une photo. Des zones autour qui étaient cultivées, donc autour d'un monticule. Là. La partie blanche est un monticule de pierre blanchi à la chaux. Là. Une autre vue. Ici. Il y a découvert cela. Avec une construction d'un mur bas en pierre brute. C'est-à-dire que tout autour, il y a un mur qui est fabriqué en pierre brute non taillée. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de naturel.
Il y a un mur qui a été construit, et à l'intérieur, ça a été rempli de pierres. Et les pierres ont été blanchies à la chaux. Alors, comme il le dit lui-même, quand il a découvert ça en 1980, surtout qu'en 1980, si je me rappelle bien, c'est l'année où il commençait sa thèse de doctorat en archéologie, donc il cherchait un sujet de thèse en archéologie, et donc il était empreint, je dirais, de centrisme. Donc il savait que l'autel de Josué sur le mont Ébal était un mythe. Donc il ne pouvait pas trouver l'autel de Josué. Donc pour lui, il a trouvé une construction en se disant, tiens, une construction. Mais ça ne pouvait pas être, il le dit lui-même, ça ne pouvait pas être l'autel de Josué, puisqu'il n'y en a pas. C'est un mythe. C'est au tout début de sa carrière. Et en fait, ils en ont très vite déduit qu'il s'agissait d'une guénisa. Alors une guénisa, c'est quoi? C'est un monument, un lieu de dépôt temporaire, juif, hébraïque, pour le stockage de documents usés de langue hébraïque, portant sur des sujets religieux, avant l'enterrement du cimetière, car il est interdit de jeter des écrits contenant le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un texte religieux dans lequel, en hébreu, le nom de Dieu, le tétragramme, apparaissait, pardon, ne peut pas, encore aujourd'hui pour les religieux, ne peut pas être jeté. Donc on le stocke dans un lieu protégé, et ensuite on l'enterre. Ça s'appelle une guénisa. Sachant que la guénisa elle-même peut être enterrée. Souvent c'est le cas. Donc, plus aujourd'hui, puisque dans les cimetières, il arrive qu'il y ait des guénisas encore, pour les lieux d'attente, parce que c'est sacré. Donc on ne peut pas le déposer n'importe où. Donc la guénisa est un lieu sacré que personne ne doit violer, en fait, avec des textes sacrés qui sont usés, donc on les met là, en attendant d'être enterrés. Alors on enterrait trois choses. Une personne décédée, pas de problème. Les documents religieux écrits en hébreu et portant le nom de Dieu. Hein, donc ceux-là on les mettait dans une guénisa avant de les enterrer, si on ne pouvait pas les enterrer tout de suite. Et les autels ayant été utilisés pour Dieu, puisqu'il était saint, puisqu'il y a eu des sacrifices à Dieu sur cet autel, donc il était saint. Et donc on enterrait l'autel de Dieu. Sur le mont Ébal, les Israélites ont couvert l'autel de Josué avant de quitter les lieux. C'était, puisque le texte, je ne vais pas le relire, mais vous pourrez le relire, Moïse a dit, vous monterez un autel en pierre non brut, que le fer n'a pas touché, mais à la chaux, et vous écrirez dessus les textes de la loi. C'est-à-dire que l'autel était saint, et en aucun cas, ils ne pouvaient le laisser comme ça. Donc quand ils ont quitté les lieux, ils ont recouvert l'autel de pierre pour l'enterrer. D'où le tas de pierres. Il y a cependant un problème. Il y a cependant un énorme problème. Le lieu de la découverte. Parce que à l'endroit où a été découvert cet autel, cette construction, eh bien on ne peut pas voir le mont Garizim. Or, le texte biblique nous dit qu'il est en face du mont Garizim. Or là, il n'y est pas. Preuve, j'ai mis une petite carte. Si la crête du mont Ébal se situe ici, et la découverte se situe ici. Ça veut dire que là, on ne voit pas le mont Garizim qui est là. Donc ça pose un gros problème. Puisque à ce moment-là, on avance dans le sens de la Bible, mais ça nous dit que la Bible n'est pas tout à fait juste quand même. Pas tout à fait juste. Reprenons Josué 8,33. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié en face, j'ai mis en bleu parce que c'était du côté dans notre traduction, mais j'ai mis en face du mont Garizim, moitié en face du mont Ébal, selon l'ordre qui avait précédé Moïse. Donc on voit bien que là, il y a un problème. Ils étaient en face l'un de l'autre. Alors là, ils ne pouvaient pas être en face. Donc il y a un problème. On va y revenir un petit peu après. Je sais pas. Bon, je vais le dire tout de suite parce que je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout. Donc je sais pas, parce que je sais pas. Donc je vais le dire tout de suite rapidement. C'est documenté. On sait que le mont Garizim de l'époque de Josué, c'est-à-dire que jusqu'à l'époque de Jésus, raison pour laquelle d'ailleurs la Samaritaine va poser la question à Jésus, est-ce sur ce mont-là que nous devons adorer, ou plutôt à Jérusalem? Il y a un jeu là. Pourquoi? Parce qu'elle est samaritaine, et les Samaritains ont débaptisé l'ancien mont Garizim, qui se situait ici, c'est-à-dire en face du mont Ébal,
et ont rebaptisé celui-ci Garizim. Alors il y a une raison très simple, c'est que en 300 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a conquis cette partie-là, et il a détruit le temple qu'avaient les Samaritains sur l'ancien mont Garizim. Il a construit un temple à Zeus, sacrilège. Ils ont perdu ce territoire-là. Il y a eu des batailles. Alors Alexandre le Grand ensuite a perdu ce territoire. Il y a un autre roi qui est arrivé qui a détruit le temple de Zeus. Ça a été un échange permanent. Et à un moment donné, ils ont récupéré comme territoire cette zone-là. Comme ils ne pouvaient plus aller sur leur zone à eux, historique du mont Garizim, eh bien ils ont renommé ce mont Garizim et ils ont reconstruit un temple à cet endroit-là, pour retrouver leur culte à eux. Voilà l'histoire. Ça a commencé en 300 avant Jésus-Christ, et l'histoire s'est terminée justement aux alentours de Jésus. Voilà. Oui, il y a des traces de ça aussi. D'où d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que là aussi ça nous amènerait loin, cette question de cette Samaritaine à Jésus. Parce que cette Samaritaine, c'était pas très vieux que le vrai temple des Samaritains, il n'était pas là, il était là. Il n'était pas dans le sud, il était à l'est. Et donc là, elle est perturbée, la Samaritaine. Elle dit, mais c'est où qu'il faut adorer Dieu? Voilà. C'est tout un contexte sur lequel Jésus, évidemment, va rétablir toute vérité. La raison pour laquelle il y a deux erreurs monumentales qui se sont commises par les archéologues, à savoir se baser sur les textes reçus, les textes scientifiques, qu'ils ont envoyés sur le mont Garizim, et pas prendre en compte que le mont Garizim, il n'était pas là à l'époque, il était ailleurs. Voilà. On continue. Je reviens sur Deutéronome 11, 29. Donc c'est Moïse qui parle à Josué, qui lui dit « Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » Deutéronome 24, 4. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, tu les enduiras de chaux. Tout le contexte. Je reprends la carte. Josué a traversé le Jourdain. On sait où il a traversé le Jourdain. Il a traversé le Jourdain à Gilgal. Gilgal, c'était impératif de passer par Gilgal parce que l'entrée dans le pays promis, l'entrée dans la vie, c'est Gilgal. Gilgal, c'est la même racine que Golgotha. Donc il est évident que pour rentrer dans la vie chrétienne, il n'y a qu'un seul endroit pour rentrer dans les promesses de Dieu, c'est Golgotha. Josué ne pouvait pas faire autrement que de passer par Gilgal. Voilà, bon. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est passionnant, mais là aussi, beaucoup de choses à voir. Si je prends le texte de Deutéronome, donc quand Moïse parle à Josué, qu'est-ce qu'il dit? Moïse dit, dès que tu as passé le Jourdain, tu vas sur le mont Ébal. Le mont Ébal, il est là. Pour y établir ta nation. L'objectif, c'était, voilà. On sait quoi? On sait qu'avec la carte que nous avons vue tout à l'heure, que j'aurais pu superposer, vous savez, avec les Cananéens qui restaient, qui avaient été détruits par les Égyptiens, on sait que cette zone-là était totalement déserte. Donc Dieu avait dit à Josué, dès que tu traverses, tu vas là. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de guerre à mener. Josué n'a pas obéi à Moïse. Il s'est dirigé vers Jéricho. Et là, la guerre. Jéricho est ici. Alors évidemment, Dieu est bon et Dieu a quand même béni Josué et le peuple d'Israël. Heureusement pour nous, c'est aussi là un message pour nous qui, même quand on veut marcher avec Dieu, on fait des erreurs. On fait des erreurs. Nul n'est parfait, évidemment. Dieu seul est parfait. Et même quand on fait des erreurs, Dieu ne nous abandonne pas parce qu'il est fidèle. Et sa fidélité ne dépend pas de la nôtre, heureusement, fort heureusement. Donc là, on a un exemple. On a Josué qui est passé, qui a attaqué Jéricho, alors que ce n'était pas le plan de Dieu. Moïse lui avait dit, dès que tu traverses, tu vas sur le mont Ébal. Zone que l'on sait aujourd'hui, en plus, totalement déserte, donc il n'y aurait pas eu de guerre. Il n'y aurait pas eu de guerre. Prenons garde à nos décisions. Revenons à la Guénisa. Vous savez, tout à l'heure, on revient sur le mont Ébal. Après un premier nettoyage du dessus de la zone pierreuse, donc en fait, ils ont commencé à enlever tout ce qui avait été empierré,
contre les murs, ils ont commencé à enlever. Pardon. Voilà ce qu'ils y ont découvert. Une construction en pierre brute. Un édifice ressort, une fois que ça a été nettoyé, avec 2 cours pavées, qui faisaient 9 mètres sur 7 mètres. 9 mètres de long sur 7 mètres de large. Tout de pierre brute non taillée, avec une double rampe de pierre pour monter, ici. Donc là, j'ai montré, ici, il y a les 2 rampes. Donc là, on ne voit pas bien, il y a d'autres plans tout à l'heure où vous verrez mieux. Il y a une rampe qui monte ici, tout en haut, il y a une rampe qui monte sur un étage inférieur. Donc, il y avait 2 rampes. Pas d'escalier. Vous savez que dans le Lévitique, il est dit que l'autel ne doit pas porter d'escalier. On monte sur l'autel uniquement par des rampes. Je ne sais pas si vous avez en mémoire les ziggourats, les temples mayas, il y a des temples chinois, ils ont tous des escaliers. La seule culture religieuse qui a des rampes d'accès aux autels, c'est Israël. Plan général de la construction. Voilà, c'est une vue de dessus avec un plan. On a un petit enclos de 50 mètres carrés ici, qui est compris dans un grand enclos. Voilà. Et ce qui est intéressant, et on va voir que ça a beaucoup d'importance, pour l'instant ça n'a pas l'air, mais on verra, c'est que cet enclos, il a la même forme, en opposé, parce qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre, là, mais que la grande forme. Et il a une forme comme ça un peu bizarre, on va voir ce que c'est, avec un autel ici. Il y a un autel là. Voilà, je le surligne en jaune, voilà, avec la rampe d'accès à l'autel. Et là, voilà, ça c'est la rampe d'accès à l'autel. La deuxième rampe ici, c'est parce que tout autour il y avait une petite terrasse et on pouvait faire tout le tour. Là. Ah, c'était immense. Hein. C'était pas juste 12 cailloux montés l'un sur l'autre. Ça a pris beaucoup de temps. Reconstitution de l'hôtel. Voilà une image de la reconstitution de l'hôtel. Donc on voit le personnage qui monte sur la rampe là, pour aller jusqu'à l'hôtel qui était ici. Et la deuxième petite rampe ici qui permettait d'avoir une petite terrasse qui faisait tout le tour, avec ici des chambres qu'on appelait des magasins, dans lesquels on va voir tout à l'heure, il y avait certaines choses de chaque côté. Cette découverte pose problème. Elle pose un énorme problème aux archéologues, parce que, il n'existe rien de semblable sur la planète. On n'est même pas dans la région de Canaan, dans la région mésopotamienne, égyptienne, on est partout, ça n'existe pas. On n'a ça que là. Ce ne peut être un hôtel, ça ne peut pas être un hôtel, parce que l'hôtel de Josué est un mythe. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est quelque chose d'autre. Alors, je crois que je l'ai mis. Voilà, cette découverte est pour l'instant ignorée. J'ai mis pour l'instant entre parenthèses interrogation, ça va durer dans combien de temps? Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Parce que ça ne peut pas être l'hôtel de Josué, puisque c'est un mythe. Donc, on met ça dans un placard et on réfléchit. On réfléchit à ce que ça pourrait être. On réfléchit à ce que ça pourrait être. Certains, alors j'ai donné deux archéologues connus, Albright et Vincent, avancent qu'il s'agit d'une copie de ziggourats mésopotamienne réalisée tardivement par les Israélites. Ils disent, ouais, alors sûrement que vers 600, les Israélites, enfin, c'était des Bédouins, ils ont essayé de faire un truc qui ressemblait à un truc ancien dans leur mémoire, une ziggoura mésopotamienne. Mais ça n'a rien à voir avec une ziggoura mésopotamienne. Mais il faut trouver quelque chose, puisque ça ne peut pas être l'hôtel de Josué, c'est un mythe. Il a été retrouvé des os calcinés et des cendres sur l'autel. Exactement 880 os calcinés. De 980 os calcinés. Tous les os ont été analysés. Alors, la raison, c'est que d'abord, Zertal, qui les a découverts, lui voulait vérifier ce que c'était, puisque même quand il les a découverts, ça ne pouvait pas être l'autel, puisque c'était un mythe. Donc, qu'est-ce que ça pouvait être ces os? Certains ont voulu vraiment tous les examiner, avec l'ADN en particulier, parce qu'ils étaient sûrs de trouver des ossements humains. Vous voyez, parce que les Cananéens, il y avait des sacrifices humains chez les Cananéens, et donc ça aurait montré que soit c'était les Cananéens, c'était pas Israël, et si ça avait été Israël, de toute façon, ça voulait dire qu'Israël c'était des barbares comme les Cananéens.
C'étaient tous des jeunes moutons et des taureaux mâles d'1 an. Oui, avec l'ADN, on peut savoir. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui est écrit dans le Lévitique. Et les os ont tous été brûlés par le feu. Ça, c'est important, ça. Il s'agit donc de sacrifices. Parce que, mesdames et messieurs les cuisiniers, si un jour vous faites cuire un gigot et que vous calcinez l'os du gigot, je dis que la viande ne devra pas être très bonne. Normalement, quand on cuisine, on ne brûle pas l'os. Si l'os qui est au cœur de la viande est brûlé, ça veut dire que la viande ne reste plus rien. Donc ça montre bien, puisque l'os est calciné en grande quantité, que ce n'est pas un accident du cuisinier inattentif, mais que c'est un sacrifice. Ça, c'est typique en archéologie, hein. Un os calciné est un sacrifice. Surtout quand il y en a plusieurs. Seuls les Israélites dans toute la région ont eu de telles règles sacrificielles énoncées dans le Lévitique. Seuls les Israélites ne sacrifiaient que des moutons ou des taureaux mâles d'1 an et qu'ils devaient être entièrement brûlés. Rappelez-vous le Lévitique. Entièrement brûlés. Jusqu'à l'os. Ce sont les seuls. Mais ce n'est pas un autel israélite. Puisque l'autel israélite, c'est un mythe, nous le savons. Ceci pose un autre problème aux scientifiques. Comment se fait-il que les règles sacrificielles, qui ont été écrites au VIe siècle pour des raisons idéologico-politiques et religieuses, influencées par tout ce qui se passait autour, comment est-ce que c'était possible que ça ait été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, et que ces règles aient été connues au XIIe siècle avant Jésus-Christ et pratiquées? Là, on a un problème de temporalité. Surtout que je ne sais pas si vous avez déjà lu le Lévitique en détail, mais les règles, elles sont précises. Ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre sur l'initiative et l'imagination. Alors, il y a des raisons pour ça, bien sûr. Donc, 6e siècle, date annoncée de la construction du texte biblique par les philologues. Minimum 6e siècle. Minimum, peut-être 3e siècle. Et pourquoi 12e siècle? C'est la datation de l'autel du Mont Ebal. Parce que non seulement on date par des techniques les pierres, mais aussi les os, mais on va dater aussi de la poterie qui a été trouvée. Et voilà. Dans les salles jouxtant l'autel, une centaine d'offrandes, donc des offrandes ont été apportées. Donc là, on voit, là maintenant on est sûr que c'est un sacrifice. Alors, je n'ai pas mis en coupe parce que je ne vais pas prendre trop de temps, mais sur l'autel, donc il est très haut, vous avez vu, l'homme montait le temps, il est très très haut l'autel. Et il y avait des creux à l'intérieur pour mettre les cendres. Quand on creuse, on a jusqu'à 1 mètre de cendres. Donc ça veut dire que ils ne sont pas restés là 3 jours. Ils se sont établis là pendant longtemps. En tout cas, il y avait une centaine d'offrandes, donc des poteries et des bijoux. Ces bijoux, ils venaient d'Égypte. Oh, comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Donc là, j'ai mis un exemple de boucle d'oreille égyptienne qui a été retrouvée sur place. C'est curieux. Hein. Des poteries, ou des bijoux, où il suffit de lire 1 Samuel 1, 4 et 5, et nous lisons, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. Alors, portion, c'est un mot en hébreu qui désigne, en fait, c'est des jarres, en fait, avec des choses dedans, etc., etc. Et autour, il n'y a pas que dans les salles jouxtant l'autel, on a trouvé tout autour, parce que les salles n'étaient pas suffisamment grandes. Donc on a trouvé tout autour. Là, c'est la carte ici. Tout ce que l'on voit ici, c'est tout ce qui a été numéroté, qui a été retrouvé dans des jarres. Donc il y en avait tout autour, en fait, de l'autel. Poterie, il y a beaucoup de discussions sur l'ethnicité des poteries. C'est-à-dire que, ah oui, mais ces poteries-là, elles étaient fabriquées par les Cananéens, ce qui aurait montré qu'Israël avait volé les poteries aux Cananéens. On cherche, hein. Faut chercher la petite bête quand même. Hein. Elles venaient de Canaan, d'Égypte. Les jarres portent toutes des marques. Toutes. J'ai mis une photo de quelques marques. Voilà. Elles sont toutes marquées au niveau des poignets. Il y a 88 marques différentes. Des marques. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, est-ce que c'est la marque d'un fabricant? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 80 marques différentes. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce que ça signifie exactement. Des jarres, des centaines. Des centaines de jarres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces marques sur les jarres ont été retrouvées à Ebal et à Silo.
Silo et Ébal sont les deux premiers lieux sacrés en Israël. Josué 18, 1, 8 montre que Silo était même avant Ébal. Dans une certaine mesure par rapport à une prophétie. Mais en tout cas, les deux sites sacrés, les deux premiers sites sacrés israélites, c'était Ébal et Silo. Et c'est justement, curieusement, à ces deux endroits-là qu'on va retrouver un autel de la même construction avec des jarres, avec les mêmes marques. Mais ce n'est pas l'autel de Josué, puisque c'est un mythe. Là, on est en train de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être. Et non seulement ça, mais dans toute l'histoire de l'archéologie, pour l'instant en tout cas, on a retrouvé ces marques qu'en Israël et qu'après le XIIe siècle. Avant l'arrivée des Israélites en Israël, eh ben, il n'y avait pas ça. C'est apparu d'un seul coup. Génération spontanée de jarres marquées. Et uniquement en Israël. Uniquement en Israël. On a aussi retrouvé des sceaux royaux. Ah, ça, c'est intéressant, parce qu'un sceau royal, on peut le dater. Ça, c'est intéressant. Et c'est un sceau, ce sont les sceaux, pardon, de Ramsès II. Ramsès II, il a vécu quand? En de moins 1290 à moins 1220. C'est-à-dire à l'époque de la sortie d'Égypte. Voilà quelques sceaux. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là aussi il y a des marquages qui sont intéressants. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces sceaux-là sont des sceaux particuliers, sortis de moules appartenant au pharaon. Ça veut dire que ces sceaux-là sont des sceaux qui ne sont fabriqués que en Égypte et que sous l'autorisation du pharaon. Ce qui est conforme au texte. Quand ils sont partis, ils ont demandé des bijoux. Et le mot bijoux, ce ne sont pas que des boucles d'oreilles. Hein, ils ont demandé des objets précieux aux Égyptiens qui leur ont donné. Et donc là, ils ne l'ont pas volé. C'est que Pharaon a donné. Ils ont donné. Et on verra, on va étudier là aussi ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte par rapport à l'implication et à l'histoire de la parole de Dieu et de ce que Dieu a annoncé et comment ça a modifié l'histoire de l'Égypte. On parlera de ça un peu une autre fois. En tout cas, ces sceaux sont particuliers parce qu'il n'y a pas de copie possible de l'époque. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est toujours possible de faire une copie. Bien sûr, c'est toujours possible de faire une copie. Mais ces sceaux-là sont des sceaux royaux du pharaon. Qui se serait permis de faire une copie d'un sceau de Ramsès II? Les archéologues savent que non. En fait, il n'y a que quelques unités qui sont sorties. Ce sont des sceaux royaux qui sont très importants. Ce sont des cachets pour des édits pharaoniques, donc royaux, formels. On ne peut pas revenir en arrière sur le sujet. On a aussi retrouvé des dés du destin égyptien. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en égyptien, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais en égyptien, donc dans la langue égyptienne, les dés du destin s'appellent les Tumim. Donc il y a évidemment, et on a retrouvé des dés qui sont marqués de 12 parties, comme sur le pectoral, enfin, plein de choses. Voilà. En tout cas, on a retrouvé des dés du destin égyptien, donc c'est clair que c'était égyptien. Un calice pour l'encens en basalte. Il n'y a pas de basalte. Il n'y a pas de basalte en Israël. Et on ne trouve ce basalte qu'à l'est du Jourdain. Or, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas arrivés par le sud, ils sont arrivés par l'est. S'ils étaient arrivés par le sud, nous ne pourrions pas avoir de calice en basalte. Donc, ils sont bien. C'est un petit détail, mais qui confirme ce que dit avec précision la parole de Dieu, qui sont passés par l'est du pays. Conclusion des archéologues universitaires. C'est intéressant cette conclusion. Passionnant. S'il y avait un autel sur le mont Ébal, comme le dit Zertal, comme le dit l'archéologue qui a retrouvé les 1370 sites archéologiques, si ce que nous avons devant les yeux était vraiment l'autel de Josué, nous, les chercheurs bibliques, il l'a dit en anglais, mais là, c'est plus que chercheurs, hein, si on traduisait le mot anglais, ce serait vraiment ceux qui étudient et qui connaissent, qui ont la science, quoi, gens intelligents quand même. Eh bien, nous devrions tous retourner au jardin d'enfants. Voilà ce qu'il dit. Voilà la conclusion des archéologues universitaires. Alors là, j'ai oublié de mettre, il faudrait que je rajoute après celui qui a dit ça, parce qu'il y en a un qui a dit ça, j'ai mis des guillemets parce qu'il a dit ça.
Pas je l'avoir mis ici. Non. Et on ne trouve pas un mot, pas un article, pas un livre autre que ceux de Zertal publiés en Israël. C'est-à-dire que Zertal a publié ces livres archéologiques, hein, ces 6 tomes. Il a publié quelques ouvrages en hébreu en Israël qui ont été édités, mais il dit lui-même que quand il y en a tous ceux qui ont voulu traduire et éditer ailleurs qu'Israël, à chaque fois les maisons d'édition c'est ah oui mais il y a quand même pas mal de choses à modifier quand même, parce que il faut garder la ligne, des centristes. Or là c'est quand même trop conservateur quand même. Hein. Ça montre trop que la Bible est vraie. Donc, en fait, vous ne trouverez pas d'ouvrages, ou très peu d'ouvrages publiés de Zertal sur ce domaine. Silence radio, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Bah, c'est vrai, quoi, on ne sait pas ce que c'est. Donc on attend de trouver ce que c'est. 5 découvertes particulières ont été faites de 1986 à 2008. 5. Elles sont très particulières. 5 sites datés de l'âge de fer 1. 13e et 12e siècle avant Jésus-Christ, donc l'époque de Josué. 5 sites en forme de pied. Alors là, mystère. Mystère et boule de gomme, comme on dit. Voilà, j'ai mis une photo aérienne d'un des sites. Mais... alors, on pourrait penser que c'est sandales. J'ai pas mis les 5 photos, parce que je voulais pas prendre trop de temps, parce que je veux pas que ça soit trop tard. Sur certains, on voit les doigts de pied. On voit la démarcation par des petits murets des doigts de pied. J'en vois certains qui froncent les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En tout cas, c'est un fait. C'est un fait archéologique. J'en ai. Alors voilà. Et on les trouve, ces 5 sites, à 5 endroits. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai lu ce qu'a écrit Zertal sur ces découvertes-là, parce que c'est lui qui les a faites aussi, ces 5 découvertes. Il dit lui-même qu'il trouve mystérieux. Il dit que c'est mystérieux, il ne comprend pas pourquoi ces 5 sites-là et pas d'autres. C'est les seuls qui ont été trouvés. D'accord? Bon. J'avoue que je me suis aussi posé la question. Et c'est 5 minutes avant de commencer, c'est pour ça que j'étais un peu en retard ce soir, que j'ai trouvé pourquoi. 5 minutes, donc il a eu juste le temps de faire la page vite fait. Alors, d'ailleurs, c'est pas dans l'ordre. Bon, voilà. Alors, tous les 5 ont les mêmes dimensions. 200 mètres de long, 80 mètres de large. Tous. Pourquoi cette forme? Pourquoi ces dimensions? Pourquoi? J'ai pas eu le temps de l'écrire, parce que juste 5 minutes avant, j'ai pas eu le temps de tout écrire. Voilà un plan aérien. Et à chaque fois, on voit même, je sais pas si vous avez déjà regardé vos pieds en vue de dessus. Enfin, en vue de dessous, c'est plus compliqué, hein, faut être sportif. Mais en vue de dessus, on retrouve l'os ici, là, vous savez? Il y a un petit os qui dépasse là. Il y a l'orteil là, puis il y a un petit os qui est un petit peu protubérant là. Sur les 5, on retrouve la forme de l'os. On retrouve cette forme précise. C'est quand même bizarre. Les contours sont en pierre brute disposés comme des bancs. Il y a des contours des murs, chaque fois, qui sont à hauteur des bancs et qui sont formés comme des bancs pour s'asseoir. Donc de toute évidence, il était prévu que l'on puisse s'asseoir. Tout autour. Conclusion des archéologues. Il est évident qu'il s'agit d'un proto-amphithéâtre grec. Bah, c'est l'ancêtre de l'amphithéâtre grec que l'on connaît avec les gradins, etc. C'était un essai d'amphithéâtre. On est en 1200 avant Jésus-Christ. Donc on est un peu loin quand même de l'amphithéâtre grec. Ça, c'est la conclusion des archéologues. Alors Zertal n'a pas donné de conclusion, enfin j'en ai pas vu en tout cas, dans ce que j'ai lu, sur ce sujet. Mais on va aller un peu plus loin. Je mets une autre photo d'un autre site, ouais, on voit bien la protubérance, là on voit qu'elle a été faite exprès, hein, ici. Alors sur ce site on voit pas, mais au sol, il y a les marquages des doigts de pied. Ça c'est dans la vallée du Jourdain. Au niveau du talon, j'ai mis entre guillemets parce que ça ressemble à un pied, alors on parle du talon. Les murs sont doublés et le chemin est pavé. J'ai mis une photo, je crois, non. C'est-à-dire que on a 2 petits murs, on en a un qui est en forme de banc, il y a un autre petit mur devant et c'est pavé, donc c'est fait pour marcher, c'est fait pour circuler de façon facile. C'est pavé tout autour au niveau du talon ici. Ici, là, si je montre avec ma flèche,
ici. Tout ça, c'était pavé avec une sorte de chemin, deux petits murtins, dont un pour s'asseoir. Le verbe entourer en hébreu. Alors, j'avais voulu, mais je ne vais pas le faire, étudier le mot pied, etc. On le fera peut-être une autre fois. Le verbe entourer en hébreu, c'est roug. Roug, en hébreu, c'est ce qui a donné rag. Rag, ça veut dire la fête. Faire la fête. Alors, il y a un jeu de mots, parce que dans Josué 6.3, le peuple devait faire et fit le tour de Jéricho pendant la ville. Donc, il devait faire le tour pendant 6 jours. Et le 7e jour, il devait une grande clameur. Et le mot en hébreu, c'est une clameur de joie, c'est la fête. Donc, il y a un lien direct avec la joie, la fête, et le fait d'entourer. Et le mot regel, pied, on a la même racine que roug. Psaume 26.6, je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel. Littéralement, je fais le tour de ton autel. Et le psaume 48.12, il y en a plein d'exemples. Alors, là, j'ai fait une traduction littérale pour gagner du temps. C'est pas traduit comme ça dans nos Bibles. Mais là, c'est vraiment faites le tour de Sion, faites faire le tour. Comptez ces tours. Lien direct avec Jéricho, avec la prise de possession de la promesse de Dieu, etc. Donc le mot pied a un lien à la fête, le mot pied, regel, et le mot roug ont les mêmes racines, donc il y a un lien qui est fait. Alors peut-être qu'on l'étudiera un jour, mais pas ce soir, parce que là, ça sera vraiment trop long. Mais je voulais vraiment arriver à la conclusion. On a vu tout à l'heure, et c'est là, d'un coup le déclic, Josué a traversé le Jourdain à Gilgal. Il aurait dû se diriger vers le mont Ebal, et il est allé vers Jéricho. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Le texte biblique nous le dit. Et regardez où se situent les 5 découvertes des pieds. Les sites en forme de pied, il y en a un ici, puis ici, puis ici, puis ici, et enfin ici. Grâce à ça, nous savons exactement par où est passé Josué et le peuple pour aller jusqu'au mont Ebal. Il aurait dû y aller directement, sans faire la guerre. Il a cru bon de faire la guerre, d'attaquer Jéricho, d'attaquer Haï. Et voilà pourquoi il n'y en a que 5, et qu'on n'en trouvera que 5 sur toute la planète, parce que c'est Josué qui a obéi à l'ordre de Dieu par la parole de Moïse, parce que si on étudiait tout, on verrait que Moïse, quand il a donné l'ordre de créer l'autel, le texte hébreu nous montre bien qu'il a donné l'ordre de créer toute cette forme de pied avec l'autel à un endroit. Enfin, on n'a pas le temps, ça serait trop long, et puis peut-être un peu fastidieux. Mais tout ça, c'était donné. Donc Josué a obéi, mais il n'a pas obéi totalement. Il aurait dû aller directement au mont Ebal, et à ce moment-là, il n'y aurait eu que un site en forme de pied au mont Ebal. Non, il n'était pas censé en faire 5, il était censé en faire 1 sur le mont Ebal, et il en a fait 5. Ça veut dire qu'au lieu d'aller directement, vous avez vu la construction que c'est, eh bien il a pris un temps fou pour y aller. On n'a pas d'idée pourquoi il a fait ça, si, on a des idées pourquoi il a fait ça, mais là ce serait une autre étude. Ce serait une autre étude. Pourquoi David a-t-il choisi Jérusalem? Je raccourcis comme ça, pas soit trop long, mais je pense que c'est bon, on a tout compris. À votre avis, pourquoi il a récupéré Jérusalem? Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Parce que le texte biblique ne nous dit pas pourquoi. Il a dit, ah, Jébouze. Parce que honnêtement, c'est une ville qui a tout de l'inverse d'une capitale. Elle est sur un bloc de rochers, il n'y a pas d'eau. Vous savez que, normalement, quand on fait une capitale, il faut qu'on ait de l'eau pour pouvoir, si jamais on est assiégé, etc. Jérusalem est sur un bloc rocheux, il n'y a pas d'eau, elle est à la vue de tous, elle n'est pas protégée par des éléments naturels à part, si, une petite falaise d'un côté, mais il y a un grand mont qui passe d'un côté, donc il y a un peu de protection naturelle, mais souvent on met ça à côté d'un fleuve pour que la rivière soit un obstacle. Enfin, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et si vous êtes allé à Jérusalem, vous verrez qu'il y a des monts tout autour, donc en fait, les gens pouvaient se poster tout autour. Enfin bref, c'est vraiment pas le site qu'il fallait choisir. Vraiment pas. Eh bien, si je prends une reconstitution de Jérusalem à l'époque donc de Jébouze, à l'époque de David, Jébouze, la ville qu'il a trouvée, voilà la reconstitution de Jébouze. Elle avait une forme de pied.
avait une forme de pied, dans les mêmes proportions que 200 mètres, 80 mètres. Ça veut dire que c'était une prophétie. Et si on étudiait toute la parole de Moïse à Josué, d'aller d'abord sur le mont Ébal, établir la nation, si on étudiait tout ça, on verrait qu'avec les diacritiques, etc., tout est détaillé, et que c'était le plan de la future Jérusalem. Parce que le mont du temple, il est basé où? Sur cette ancienne Jébouze. Là, où était l'autel de Josué. Le mont du temple, ça c'est l'ancienne Jébouze, parce qu'après ça a été empierré, c'est remonté, mais le mont du temple, le premier temple construit par Salomon, il était où? Sur ça. L'endroit, non pas sur l'autel de Josué, parce qu'on n'est pas sur le mont Ébal, mais à l'endroit où était l'autel de Josué dans la forme de pied qui avait été faite au mont Ébal. Rien n'est le fruit du hasard. Parce que il y a tout un jeu de mots où tu marcheras sur tes ennemis. On a des jeux de mots où l'Éternel fait de ses ennemis son marchepied, c'est son pied. Il y a tout dans l'Antiquité, chez les Égyptiens en particulier, mais on a des représentations pharaoniques, par exemple, avec le pharaon. Quand il a vaincu, on le représente avec son pied sur ses adversaires. Parce que même encore au Moyen-Âge, il y a mettre son pied sur son adversaire, ça veut dire qu'on l'a vaincu. C'est-à-dire qu'il est sous nos pieds. Et Jésus a mis sous ses pieds. Il a sous ses pieds toute puissance. Il a mis la puissance des ténèbres, la mort sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Le mot pied a un lien par rapport à sa construction et à son histoire dans l'utilisation de l'Ancien Testament, a un lien direct avec la marche pour Dieu, avec la victoire, avec la joie, avec le salut et la vie éternelle. Alors, suite aux erreurs de Josué, puisqu'on m'a posé la question, eh bien, je dirais que l'erreur de Josué, qui semble pas si catastrophique que ça, a amené les archéologues du 19 et 20e siècle à aller chercher l'autel sur le mont Ébal, et ce qui a renforcé et consolidé considérablement la théorie comme quoi Israël n'a pas envahi Canaan en 1200 avant Jésus-Christ, et a validé toute cette théorie récente que Israël est une nation construite au VIe siècle. Si Josué n'avait pas fait cette erreur, cette théorie aujourd'hui serait très difficile à tenir. À cause de l'erreur de Josué aujourd'hui, à cause du mont Gérizim, il a mis du temps à y aller, il y a toutes ces traces préalables. Et surtout, la plus grosse erreur de Josué, parce qu'on n'a pas étudié, ce serait trop long, c'est que normalement, Moïse a dit, vous allez sur le mont Garizim pour donner la bénédiction, et vous allez sur le mont Ébal pour donner la malédiction. Josué est allé sur le mont Ébal, il a fait les deux. S'il avait obéi là aussi, il aurait fait une construction sur les deux. Les archéologues auraient retrouvé les deux. Bref, toutes les petites erreurs de Josué ont amené les archéologues du XXe siècle à confirmer que Israël, voilà. Vous savez, il y a un autre problème comme ça, c'est les archéologues qui ont retrouvé à l'époque, alors c'était après Salomon, ils ont fait des fouilles archéologiques dans une ville israélite, et ils ont retrouvé des petites statues d'idoles. Et ils utilisent ces petites statues d'idoles pour dire la preuve que les Israélites n'étaient pas monothéistes. Parce que là aussi, on essaye de démontrer que le monothéisme juif est intervenu au VIe siècle. Or, dans la Bible, si on regarde, j'ai regardé, mais non, je ne vais pas asseoir, mais à la période où ils ont trouvé la petite statuette, Dieu avait donné un ordre particulier en disant « Je vous demande, dans cette ville particulière, de détruire toutes les idoles. » Il y avait une raison. Et ils ne les ont pas détruits. Ce qui, aujourd'hui, renforce la théorie comme quoi le peuple d'Israël n'a aucune légitimité sur sa terre. Et que la religion, on va dire, le judaïsme, la religion juive, n'a pas été fondée, comme le dit le texte biblique, par les ancêtres, Abraham, etc., mais bien au VIe siècle, la preuve, nous avons des statuettes comme quoi les Israélites étaient polythéistes. Voilà, je ne vais pas approfondir.
Donc, nous avons vu pourquoi l'archéologie biblique infirme l'entrée de Josué en Canaan, parce que tout simplement, elle ne prend pas les faits, elle applique des théories, mais pas les faits. Et nous avons vu que quand nous obéissons à Dieu, nous ne comprenons peut-être pas toutes les implications que ça peut avoir, mais quand nous désobéissons, bon allez, c'était juste un peu, ça peut avoir des conséquences terribles pour la suite, que nous ne verrons peut-être pas. Soyons obéissants et suivons et conservons la parole de Dieu, soyons des conservateurs, la parole de Dieu est la vérité. Dieu vous bénisse et à bientôt.